Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler de l'interaction orale et je vais vous donner les moyens d'expérimenter des stratégies pour prendre part à une conversation. En langue étrangère, l'interaction est une activité qui requiert beaucoup de concentration et beaucoup d'énergie puisqu'elle nous oblige à mobiliser plusieurs compétences à la fois. En effet, interagir, c'est à la fois comprendre ce que l'autre ou les autres nous disent, mais c'est aussi être en mesure de leur répondre, de réagir, de poser des questions. La première chose à faire, c'est donc de bien écouter, de se concentrer sur ce que l'autre dit, de se positionner par rapport à ce qu'il dit pour être capable, par la suite, de lui répondre. Il faut pour cela être actif pendant l'écoute. Actif, cela veut dire qu'il faut se préparer à réagir. Définir si on est d'accord ou non avec ce qui est en train d'être dit. Essayer de comprendre si l'interlocuteur attend une réponse précise et essayer de voir si on a déjà des éléments de réponse à apporter. Il s'agit en fait de rebondir mentalement sur tout ce qui est en train d'être dit ou sur ce qui n'est pas dit et qui pourra être complété. N'hésitez pas à essayer de retenir certains mots ou certaines idées entendues. Mémorisez-les ou bien notez-les si vous en avez la possibilité, pendant un débat par exemple, car vous pourrez les réutiliser par la suite. Ce petit effort de mémorisation vous aidera à améliorer votre concentration et la qualité de votre écoute. Lorsque l'on a pris le temps d'écouter l'autre ou les autres, mais que l'on n'a pas tout compris, il ne faut pas hésiter à lui demander ou à leur demander de reformuler, de répéter. Lorsque vous avez partiellement saisi ce qui a été dit, n'hésitez pas à reformuler ce que vous venez de comprendre et demander un éclairage supplémentaire, des précisions. Vous manifesterez ainsi votre intérêt pour la conversation et vous montrerez à votre interlocuteur que vous cherchez à comprendre ce qu'il dit et que vous vous sentez concerné par le sujet. Pour cela, revoyez le questionnement, je pense au mot interrogatif, au schéma intonatif de la phrase interrogative, et pensez également à adapter votre registre de langue à votre interlocuteur. Si vous sentez que vous maniez difficilement le tutoiement et le vouvoiement, préparez-vous une fiche de ce type, par exemple, avec les questions les plus fréquemment utilisées et dont vous pourrez vous servir qu'il s'agisse d'une conversation avec un camarade ou avec un enseignant, par exemple. Interagir, c'est aussi prendre la parole, bien sûr, et s'exprimer de manière spontanée. Prendre part à une conversation, c'est aussi prendre des initiatives et ne pas seulement attendre que des questions se présentent pour y répondre. Pour cela, prenez confiance en vous et dédramatisez les possibles erreurs. Il ne faut pas hésiter à se lancer, car on peut tout à fait commencer des phrases à l'oral sans les avoir construites entièrement dans sa tête au préalable. Osez prendre la parole sans avoir peur de vous tromper, car les erreurs font partie de l'acte de parole. Si en cours de route, il vous manque un mot, n'hésitez pas à demander de l'aide, soit à un camarade, soit au professeur, ou bien essayez de compenser en utilisant les petites astuces que je vous ai données dans un tuto précédent, s'exprimer à l'oral. Je vous conseille par ailleurs de vous entraîner régulièrement à vous exprimer en classe. Essayez de le faire chaque fois que cela est possible pour acquérir des automatismes. Il peut s'agir de répéter ou de compléter ce que quelqu'un a dit, de poser des questions, ou bien encore d'apporter une nouvelle idée. Pour être plus à l'aise, vous pouvez mémoriser des amorces, des débuts de phrases, apprendre par cœur des expressions tremplins qui vont vous aider à vous lancer à l'oral. Prendre part à une conversation signifie aussi coopérer, faire en sorte que la discussion avance. Pour cela, n'hésitez pas à rebondir sur ce que l'autre vient de dire. Vous pouvez par exemple reformuler ses propos puis les compléter en ajoutant un nouvel élément. Dans une discussion à plusieurs, vous pouvez aussi synthétiser, récapituler ce qui vient d'être dit, ou bien relancer la conversation en posant des questions ouvertes, ou encore passer la parole à quelqu'un et l'aider s'il cherche ses mots. Pour être réactif dans une conversation de groupe et être en mesure de s'exprimer spontanément et rapidement, il faut bien maîtriser l'emploi des différentes personnes. Plus vous serez à l'aise avec les conjugaisons, plus il sera facile pour vous de passer d'une personne à une autre et par exemple d'exprimer votre point de vue avec la première personne, de poser des questions avec la deuxième personne ou avec la forme de politesse, de parler de sujets divers avec la troisième personne. Pensez aussi à mémoriser les connecteurs qui permettent de hiérarchiser les informations, qui permettent d'ajouter des éléments ou qui permettent de les comparer ou bien encore de structurer. Au fur et à mesure de la conversation, des échanges, vous serez amené à expliquer des choses. Vous pourrez par exemple donner votre opinion, défendre votre point de vue et pour cela, il faudra apporter un maximum d'arguments. Pour convaincre vos interlocuteurs, reformulez vos propos, développez vos idées et illustrez-les au moyen d'exemples précis. Afin d'être clair et persuasif, je vous conseille de vous constituer des fiches dans lesquelles vous inscrirez un certain nombre d'expressions. Je pense notamment aux expressions qui vont vous servir à donner votre opinion,
à celles qui vont vous aider à argumenter, et puis aussi aux expressions qui vont vous servir pour insister ou bien pour exemplifier. En combinant ces éléments, vous serez en mesure de formuler, de fabriquer des phrases complexes et vous apporterez ainsi des idées à la fois riches et convaincantes. Enfin, interagir, c'est aussi réagir. C'est manifester nos émotions et prendre en considération ce qui est dit. Pour faciliter la communication, n'hésitez pas à montrer à votre interlocuteur que vous avez compris en réagissant à ses interventions. Exprimez votre accord ou votre désaccord, exprimez vos sentiments. Est-ce que, par exemple, vous ressentez de l'enthousiasme, du doute? Est-ce que vous êtes perplexe? Pour cela, il peut s'avérer très utile de mémoriser des expressions, notamment celles qui vous aideront à verbaliser l'accord, le désaccord ou bien le doute. Mémorisez aussi des modèles de phrases exclamatives qui seront facilement transposables. Enfin, n'oubliez pas que le langage non verbal compte beaucoup et que les expressions du visage peuvent vous aider à communiquer. Voilà, j'espère que ces brefs conseils vous encourageront à prendre la parole et vous aideront à participer à des conversations en espagnol, en classe ou ailleurs.